Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Les messages du jour concernent comment se reconnecter à la joie. Donc, il y a en premier temps la prise de conscience de ce qui... on voit qu'on n'a pas dans un super état positif et on a besoin de se reconnecter à notre joie. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être pour ce qu'on voit autour de soi, ce qui se passe dans le monde, et qu'on sent d'humeur un peu tristoune, on sent qu'on n'est pas bien, autour de soi c'est pas la grande forme, où on a envie de créer quelque chose et on a plein de pensées limitantes. Voilà. Le truc c'est de pouvoir aller se reconnecter à cette joie, parce que cette joie c'est une énergie qui est profondément intrinsèque à l'être que nous sommes, à l'être spirituel que nous sommes. Et donc, il s'agit le tout, c'est d'aller se reconnecter le plus souvent possible à cette joie-là. Parce qu'une fois qu'on est dans cet état de joie, on est dans un état créateur. Et quand on est dans un état créateur, on peut transformer. Et quand on peut transformer, on peut vivre la vie qui nous inspire, la vie qu'on a vraiment envie de vibrer. Donc, la première huile qui vient aujourd'hui est le petit grain bigarade. Et là, il y a vraiment cette idée d'aller retrouver en soi la fraîcheur. Ça peut d'abord venir par une remontée d'amertume, quelque chose ce qui nous empêche déjà juste de prendre conscience en fait qu'on est dans un état émotionnel, mental, énergétique qui n'est pas celui auquel on aspire, qui est un petit peu entre guillemets bas, et de pouvoir prendre conscience de ça pour agir simplement, libérer. Donc on va donner un exemple concret. Vous rendez compte que là, vous n'êtes pas super bien. Comment est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la joie? Et on va faire remonter. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la joie? Et on va libérer. Ça ne veut pas dire forcément d'aller ressasser les pensées, c'est juste de pouvoir, il y a un exercice tout simple, vous mettez les mains devant vous, les paumes vers le haut, et c'est un peu comme une pelleteuse. Donc on va mettre tout dedans, tout ce qui nous encombre, nos soucis, nos tracas, ce qui nous empêche d'être dans la joie et la fluidité de ce qu'on aimerait, que ce soit pour avancer dans un projet ou bien tout simplement être mieux, être dans un état de joie, parce que c'est notre état naturel. Donc on met là, on met dedans, on remplit tout ça, de tout ce qu'on a eu comme pensée, de tout ce qu'on a comme émotion, qu'on soit consciente, inconsciente, et tout ce qu'on a oublié de nommer. Et une fois que vous sentez que c'est bien plein, hop, vous pouvez remettre au ciel, en haut, ou à la terre, si vous avez envie, ou faire les deux. Voilà, vous pouvez faire un coup en haut, un coup en bas. L'idée, c'est de pouvoir aller transmuter, de remettre ça au-dessus, ou de remettre ça dans la terre, pour que ce soit transmuté, et que ce soit plus à vous de gérer ça maintenant. Vous avez pris conscience, vous êtes ok, vous mettez ça dedans, que vous ayez vraiment les mots ou pas, ou que vous savez juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que vous n'en avez plus besoin, parce que maintenant il est temps de passer à autre chose. Donc si je veux augmenter mes vibrations, j'ai des tracas, j'ai des trucs qui viennent me bloquer, hop, je mets dans les mains, je remets au-dessus ou à la terre, et je passe à autre chose.
Ok, ça veut pas dire qu'on est en mode autruche, c'est simplement que là, on se rend compte que ça ne nous sert pas. Donc s'il y a des choses, un deuil à faire, voilà, ça c'est encore une autre chose. Si vous devez travailler sur les aspects émotionnels qui sont trop forts pour vous, ben, il faut aller voir quelqu'un de spécialiste pour pouvoir vous aider. Mais sinon, vous pouvez en attendant vous libérer simplement, déjà par un premier temps, j'enlève tout ce qui me pèse là maintenant. Hop, je remets. Et ça va dégager déjà de plus en plus, ça enlève une première couche de d'oignon. Après, vous avez des outils, hein, le FT, il y a le PNL, il y a l'hypnose, il y a plein de choses qu'on peut utiliser à côté. Et les huiles, évidemment, peuvent être aussi là en olfaction pour vous aider à vous soulager. La deuxième, alors une fois qu'on a pu libérer, remonter, donc pour se mettre dans un état de joie, l'autre façon, c'est de pouvoir s'autoriser. Alors là, c'est le vétiver qui est venu. Et là, c'est la polarité yin. Donc, on avait une polarité yang avec le petit grain. Là, la polarité yin, le vétiver vient nous poser dans cette douceur, dans cet accueil de s'autoriser à être dans la joie. C'est difficile par les temps qui courent, hein, on a plein de trucs qui viennent nous mettre, mais pourquoi est-ce que tu veux être dans la joie alors que c'est la galère au niveau mondial, c'est la galère, je sais pas, au niveau financier, c'est la galère au niveau de tel ou tel truc de ma vie. Pourquoi est-ce que je vais aller me connecter à ma joie intérieure? Qui suis-je pour faire ça? Et en fait, là, le vétiver va me dire, mais justement, tu es légitime de le faire. Et il faut le faire pour que tu puisses ouvrir un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on est dans un état vibratoire, mental, émotionnel qui est plutôt négatif, plutôt bas, et ben on attire à soi des choses qui sont en résonance et ben ça va pas au mieux, hein, ça va plutôt de mal en pis comme on dit. Et là, il s'agit d'aller inverser le cycle ou d'en recommencer un autre, mais dans l'autre sens, ok? Et le vétiver vient là pour nous déposer en disant mais c'est ta nature véritable. J'ai la notion du féminin sacré là qui vient féminin divin, cette part en soi de réceptivité, cette part en soi qui nourrit, qui nous nourrit, qui nous comprend, qui nous dorlote, qui nous cajole et qui nous aide à prendre soin de nous. Et c'est justement un acte d'amour que de vouloir aller se reconnecter à l'énergie de la joie. C'est un acte d'amour pour soi et c'est un acte d'amour pour le collectif. Parce que nous sommes énergie et c'est un peu l'onde qui se propage. Donc quand on jette une pierre dans le lac, on voit il y a l'onde qui grandit, qui grandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit. Il y a plusieurs ondes, plusieurs ondulations qui viennent, des répliques. Et nous sommes ça en fait. Le vétiver vient incarner cette onde qui se propage, la pierre qui tombe dans l'eau et qui change la vibration et qui va allumer les étoiles. Comme dit si bien Apollinaire, il est le temps, grand temps de rallumer les étoiles. Et ben c'est ça, le fait que je shift moi-même, que je change, je prends soin de moi, je prends soin pour aller au mieux. Ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'aller faire une petite méditation, ça peut être d'écouter de la musique qui motive, d'aller courir, chanter, danser, faire un dessin, colorier, écrire, ce que vous aimez. Moi, le truc, j'adore aller me reconnecter à ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, parce que on le faisait naturellement. On allait naturellement vers quelque chose qui nous mettait en joie, qui nous donnait de l'énergie, qui nous boostait, qui nous mettait en vibration haute. Et on a souvent oublié, en devenant adulte, notre part enfantine. Et notre part enfantine, c'est notre part créatrice. C'est la part pure. Et c'est celle-là, en fait. Quand on va se reconnecter à la joie, on va se reconnecter à son enfant intérieur. Mais l'enfant qui est en énergie de joie. C'est pas l'enfant blessé, c'est vraiment l'autre part. Voilà. Donc il y a ces deux huiles, l'ensemble. Donc c'est
avec donc une polarité yin et une polarité yang, donc polarité masculine et polarité féminine, une polarité active et une polarité réceptive. On a vraiment un ensemble avec les deux de quelque chose de très harmonieux. Ce qui pouvait être amer à faire remonter peut devenir très doux à accueillir. Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler contre-intuitif, mais en fait, quand je vois la synergie de ces deux huiles, l'amertume que j'avais, le piquant avec le petit grain est complètement adouci avec le vétiver. Et il y a quelque chose d'harmonieux qui vient. Le vétiver qui a un arôme très très rond et qui a une huile très épaisse par rapport au vétiver par rapport au petit grain qui est fluide, frais. Il y a vraiment une harmonisation. Et en fait, c'est ça aussi que nous enseignent les huiles. Je prends conscience de plus en plus qu'on a besoin d'équilibrer les deux polarités. Et quand on équilibre les deux, quand on va vraiment dans le côté masculin avec le côté féminin, c'est là où l'équilibre arrive. Et j'ai même envie de dire que peut-être il y aurait d'abord à inverser et dire, voilà, je commence par m'autoriser à prendre soin de moi. Je m'autorise à prendre du temps parce que j'en ai besoin. Et ce temps-là va être utile pour pouvoir accueillir les parts de moi blessées qui ont besoin d'être libérées. C'est le fait de m'accorder, de m'autoriser à prendre ce temps que je peux changer mon énergie. Parce que je suis plus dans le « il faut », je suis dans le « je choisis de ». Et ça change tout. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est êtes-vous prête à vous autoriser à avoir un moment pour prendre soin de vous et aller vous reconnecter à votre énergie de joie. Et si vous ne savez pas comment le faire, vous avez besoin d'accompagnement, j'ai un programme absolument merveilleux qui s'appelle Vibrer haut sur la voie de l'éveil avec les huiles essentielles qui vous permet de vous reconnecter à votre feu intérieur, aller prendre soin de vous en vous connectant à tous vos chakras avec 2 huiles essentielles toujours en polarité yin-yang par chakra pour avoir des rituels, des soins, des activations pour prendre soin de vous, augmenter votre énergie, votre confiance en vous, ouvrir le cœur, ouvrir votre expression authentique et tout ça en moins de 20 minutes par jour. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en bio. À bientôt et vivez une merveilleuse journée. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!